Bonjour à chacun. Dieu a tout créé très bon. Il est le seul Dieu. Il n'a pas de rival à son niveau. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est très bon. Notre monde a été créé très bon. Je suis pourtant certain que cela n'a pas été votre expérience cette semaine. Un corps qui se dégrade ou qui ne fonctionne pas aussi bien que voulu. Des injustices, des conflits, des frustrations, des incompréhensions. Et autour de nous, la souffrance, la mort, les pleurs. Et Dieu nous révèle clairement l'origine du problème dans sa parole. Et c'est central dans notre vie, bien sûr, mais aussi dans l'Écriture. Et nous allons nous y arrêter ce matin. Donc je rappelle que nous sommes dans une série qui propose un panorama de la Bible en 4 fois. La création, donc on a vu dimanche dernier, la chute, qu'on va voir aujourd'hui, rédemption, ou le salut, le rachat, le sauvetage, et puis la restauration, la glorification. On verra ça donc les 10 et 24 octobre. Et pour ces 4 prédications, nous avons ce texte de base dans l'Épître aux Colossiens, et je vous le lis. On peut le prendre ensemble d'ailleurs. Prenons ensemble ce texte de base, donc je vais lire à chaque fois, mais qui est tellement beau, ça vaut la peine de le reprendre. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Et je vais lire donc les versets 15 à 22. Donc un texte, il commence par « il », mais cela parle de Christ. Je le lis. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Un beau texte, avec des mots quand même qui soulignent le problème. On parle d'étrangers, d'ennemis de Dieu. Il y a une offre de réconciliation, ce qui veut bien dire qu'il y a un conflit. Alors, avant de voir la question de la chute, je vous propose très rapidement un récapitulatif de la création. Donc la création, quand on parle de création, on parle d'un fait historique. Adam et Ève sont des personnages historiques qui ont existé, ils ont été créés par Dieu. Alors ça fait un peu extraterrestre de dire ça en 2021, mais comme je fais confiance à Dieu et à sa parole, je continue de l'affirmer. Tout est créé par Dieu, Dieu le Fils, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. Et comme il est dit qu'il a tout créé, eh bien il est lui-même non créé, il est sans commencement, sans fin. Les êtres humains sont créés par Dieu, ils sont créés corps et âme ou corps et esprit. Il y a 2 parties, Paul le souligne en 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 5. Il n'y a qu'un seul texte qui parle de corps, âme et esprit, mais en fait ce texte est là pour donner un certain nombre de synonymes, comme quand on dit qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. On donne un certain nombre de synonymes, c'est la même chose. L'être humain qui était façonné par Dieu, corps, a reçu bien ce souffle de vie, donc cette vie intérieure donc, que Dieu a créée. Et puis en tant qu'image de Dieu, bien l'être humain est représentant pour dominer la création, donc dominer dans le sens biblique, c'est-à-dire on va prendre soin dans une gestion responsable en tant que vice-roi de ce monde, sous l'autorité du roi. Et puis l'être humain va développer une création qui est déjà bonne. Dieu instaure aussi le repos avant la chute. Comme il a institué le mariage, qui est toujours valable, eh bien il a institué le repos, pas un repos inactif,
mais un repos pour se tourner vers le Créateur, se réjouir de son règne. Puis il existe, je vais résumer en 2 commandements, le premier qui est de dire de garder et de cultiver le jardin, et puis de peupler la terre. Il existe aussi un interdit, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, c'est un rappel aussi que dans cette création très bonne, Dieu reste Dieu, l'homme est appelé à obéir dans une relation de confiance, une relation d'amour, de dépendance, librement consentie. Nous lisons la suite, Genèse chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Je vais lire en 2 fois le texte, donc si vous souhaitez le suivre avec moi, bien, gardez le texte. On va commencer par les 6 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand on fouille de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Je m'arrête là pour l'instant. On a aussi un événement qui est historique. J'entre pas ici dans les questions de savoir ce qui est symbolique de ce qui ne l'est pas. Ce que je sais, c'est qu'en Apocalypse 12, il nous est dit que le serpent, c'est le diable. Et là, il procède en 3 étapes. Première étape, il va tordre la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres ? On déforme la parole pour en faire quelque chose d'insensé. Deuxième étape, il va faire douter par une attaque en règle. Dieu a dit, mais c'est faux, vous ne mourrez pas, je le sais. Dieu vous ment. Et troisième étape, on fait douter non seulement de la parole de Dieu, mais de Dieu lui-même. Que dit le diable ? En fait, le diable dit, mais Dieu vous tient dans l'ignorance pour vous réduire à l'esclavage. Il sait très bien que si vous en mangez, vous aurez comme lui les mêmes possibilités, vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous pouvez déterminer, sous-entendu par vous-même, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est à la fois une accusation contre Dieu, mais aussi sa bonté. En fait, Dieu ne fait pas ça par amour, il ne vous aime pas, il agit de manière intéressée. C'est le langage du diable. Et bien sûr, l'appel à se passer de lui. C'est une parole tordue. Quand aujourd'hui on parle d'un Dieu qui est juste sanguinaire, un Dieu qui n'aime pas la sexualité, un Dieu qui est dur et distant, une parole tordue. Une parole tordue lorsqu'on dit que Dieu tolère toutes nos attitudes et que ce n'est pas si grave. Une parole tordue lorsqu'on dit que Dieu veut nous donner dès maintenant richesse, santé ou bien-être. Dieu veut qu'on se sente bien. Une parole tordue. Le diable promet beaucoup le pouvoir de déterminer le bien du mal, une connaissance supérieure, une indépendance vis-à-vis de Dieu. Et puis Adam et Ève. Alors que dire d'Adam et Ève ? 3 choses, 3 erreurs fondamentales. Première chose, ils commencent à discuter, ils argumentent avec le diable, le père du mensonge. On fuit le diable, on se réfugie auprès de Dieu. On ne commence pas à discuter avec lui. Deuxième chose, le problème est venu dans leur pensée. Et s'il avait raison quand même ? Au lieu de dire, non, c'est clair, Dieu a dit, et j'arrête immédiatement d'aller plus loin. Je ne commence pas à penser, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je désobéis ? Eh bien, eux, elle a commencé, notamment, on voit Ève, à regarder, elle se laisse tenter par les apparences, elle a vu, mais le fruit va me donner du discernement. Elle évalue par ses propres moyens ce qui va se passer. Ce que je pense, ce que moi j'estime, c'est plus important. On se croirait sur les réseaux sociaux en 2021. Dieu a dit, mais je pense que. Troisième remarque, où est Adam ? Il a reçu une autorité de la part de Dieu. Elle ne l'utilise pas.
Je rappelle que quand on parle d'autorité dans le couple, on parle de diriger spirituellement avec une autorité à exercer avec amour, un amour sacrificiel, une autorité de service. Adam a entendu. Il ne dit rien. Il a reçu cette direction, il a entendu l'interdit. Il ne dit rien et il suit. Il est vraiment, clairement, le premier responsable. Quelles conséquences pour nous ? Première conséquence, c'est que les promesses du diable sont décevantes. Voici une citation de Thomas Brooks du XVIIe siècle. Il a dit « Satan promet le meilleur, mais il rémunère avec le pire. Il promet l'honneur, mais il paye avec la honte. Il promet le plaisir, mais il s'acquitte au moyen de la souffrance. Il promet le profit et règle avec la perte. Mais Dieu paye ce qu'il promet, et toutes ses rémunérations sont faites en or pur. » Le péché est toujours décevant. Oh, bien sûr, il fait miroiter de belles promesses. Il donne envie. Et puis il nous dit aussi, mais c'est pas si grave. Comme le serpent a dit, vous ne mourrez pas. On diminue la gravité. Le péché nous tente. Notre imagination, nos sens sont sollicités. Regardez comme ce sera bien. Comme un mirage dans le désert. Alors, je pense que pour ceux qui connaissent Tintin, et notamment Tintin au pays de l'or noir, vous voyez bien ce que c'est que le mirage. Et pour les autres, vous imaginez, vous avez soif, vous êtes dans cette étendue de sable, la bouche très sèche, et il y a un lac qui est là. Vous courez, vous avez tellement soif, vous plongez dans ce lac, et vous finissez le nez dans le sable, blessé dans votre chair et dans votre orgueil, toujours assoiffé, toujours désemparé. Le péché nous promet, et il nous conduit à être encore plus mal après. Et la clé, c'est la confiance. Dans ce moment de tentation, dans ces quelques minutes parfois difficiles où la tentation est réelle, qui vais-je croire ? Est-ce que je vais croire mes yeux ? Est-ce que je vais croire mes pensées ? Ou Dieu, sa parole, ses promesses, ses affirmations ? Et bien souvent, lorsque nous sommes tentés, ce sont ces quelques minutes qui sont décisives. Qui est-ce que je veux croire ? Il y a toujours cette tentation de vouloir être Dieu. La tentation de ne pas vouloir pardonner, parce que l'offense contre moi est trop grande. La tentation de refuser à Dieu le droit de gérer ma sexualité parce que je sais mieux que lui ce qui est bon. La tentation de vouloir être Dieu pour gérer son argent, son emploi du temps, ses priorités. Et dans une société qui est individualiste comme la nôtre, la tentation est vraiment très grande. L'idée d'être Dieu pour décider, ça c'est bien, ça c'est mal. Et les personnes qui ne sont pas chrétiennes, les non-croyants, n'aiment pas qu'on leur donne des règles, ils veulent décider par eux-mêmes. On le voit dans notre société, je crois qu'on va voter la semaine prochaine pour le mariage, enfin à propos du mariage. Mais les croyants aussi sont tentés. Lorsqu'ils ne prennent dans l'Écriture que ce qui les arrange, lorsque nous faisons notre sauce à nous, et malheur à qui nous contredit, je vais vivre comme je le pense. C'est moi qui décide si la vie d'église est importante. C'est moi qui gère ma manière d'aimer mon prochain, le service, le témoignage, le pardon, la justice. Contrôler sa langue, ses pensées. Nous aimons décider. Nous sommes vraiment fragiles. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien, et Francis a parlé de l'Église tout à l'heure, que nous sommes placés dans un corps, parce que seuls nous sommes en danger. Ce n'est pas pour rien que l'autorité de l'Église est collégiale, parce qu'une personne qui décide seule court des risques. Ce n'est pas pour rien que le livre des Proverbes répète 3 fois que le salut est dans le grand nombre de conseillers. L'humilité est une vertu biblique de grande valeur. Le fruit est mangé. Adam et Ève ont désobéi. Lisons la suite. Genèse 3, verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu étais nu ?
Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela ? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je ne mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme donna le nom à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Je m'arrête là, alors il n'est pas possible de tout commenter. Quelques éléments sur le texte et puis les conséquences. Tout au début de ce que nous avons lu, Dieu montre sa grâce. Adam et Ève l'ont rejeté. Ils ne lui font pas confiance. Dieu appelle. Le premier message d'évangélisation de l'histoire. Le premier échec dans le sens de la réponse. Réponse d'Adam et Ève, ni repentance, ni demande de pardon, ni reconnaissance de la faute. Ils résistent. Adam accuse la femme, il accuse même Dieu. La femme que tu m'as donnée, pratique. Je ne sais pas si ça a d'ailleurs beaucoup changé, mais bon. La femme que tu m'as donnée m'a poussé à pécher. En fait, il laisse un peu ouvert. C'est en partie à cause de la femme et en partie à cause de toi qui me l'a donnée. En tout cas, c'est surtout pas à cause de moi. La femme se retourne vers le serpent. C'est lui qui m'a poussé à pécher. Les deux ont cette réaction typique face au mal. On va chercher des responsables. Ce n'est pas moi, c'est ma sœur, c'est mon frère, disent les enfants de Dieu de tous les âges. J'accuse les autres. Ils m'ont entraîné. J'accuse les circonstances. J'ai vraiment mal répondu, mais j'étais fatigué. Ce qui nous donnerait le droit d'être méchant. Pourtant, dans certains niveaux de fatigue, on aurait le droit d'être méchant. Ma semaine a été difficile. Sous-entendu, quand je traverse un certain nombre de difficultés, les exigences de Dieu vont s'arrêter, j'aurai plus besoin d'aimer, de servir, de pardonner, d'honorer Dieu. C'est répandu, nous le vivons. Et nous confondons des circonstances particulières, des circonstances aggravantes, de la vraie raison. Notre cœur perverti, tordu, encore touché par le mal, malgré l'action de l'Esprit de Dieu chez tous ses enfants. Nous refusons toute responsabilité, toute repentance. J'accuse Dieu, c'est mon caractère. Je suis colérique, j'y peux rien. J'ai explosé, mais tu me connais, ça arrive. Sous-entendu, c'est Dieu qui m'a créé comme ça, donc s'il y a un problème, on voit avec lui, c'est lui le responsable. On refuse cette question de dire, mais je suis responsable de ce que j'ai fait. Alors que la marche que nous souhaitons vivre, c'est de reconnaître notre erreur et supplier Dieu d'agir en nous, de nous transformer et de continuer, de persévérer dans cette prière. Et là, on a vraiment le péché, j'allais dire, dans toute sa splendeur, mais peut-être mieux dans toute son horreur. Et on voit les conséquences, des relations qui sont coupées entre l'homme et la femme, entre les hommes et Dieu. Et même l'autorité de l'homme, qui était une bonne chose, va se traduire par les excès. On voit, Genèse 3,16,
il dominera sur toi, et ce n'est pas le mot dominer, d'avoir une autorité qui est saine et juste, c'est une domination, nous disent les spécialistes de l'hébreu, une domination qui est dure, une domination qui est mauvaise. Ce qui était bon à l'origine, le péché le pervertit. Et on arrive à cette domination actuelle, inacceptable, avec la violence, avec les coups, qui sont encore une réalité maintenant, et qui sont catastrophiques. Dieu prononce 3 malédictions, 3 condamnations. Le serpent, le diable est maudit, la condamnation des anges rebelles qui seront jugés, qui seront condamnés, Jude verset 6, 2 Pierre 2, 4. L'être humain est aussi condamné à mort, et au lieu de remplir son mandat, donc, qui était de cultiver le jardin et de remplir la terre, au lieu de le remplir dans la joie, il va le vivre dans la difficulté. La multiplication, le fait de remplir la terre se fera dans la douleur pour la femme, et cultiver le jardin sera pénible. Je me permets aussi une remarque, cela ne veut pas dire que toutes les grossesses doivent être le plus pénibles possible et qu'il ne faut rien faire contre la douleur. Hein. De la même manière qu'il est légitime d'alléger la peine pour cultiver les produits, les machines, il est légitime de se dire « mais je ne vais pas nécessairement accoucher par terre chez moi à la dure parce que Dieu l'a dit ». On est d'accord. Et puis, parmi les conséquences, il n'y a pas que l'homme et la femme. Le sol est maudit. Et un sol maudit, c'est la pointe de l'iceberg. La nature était bonne et tout a changé. Elle devient dangereuse et hostile. Un sol maudit conduit à ces tremblements de terre, à ces éruptions volcaniques mortelles, à ces éboulements en montagne, à cette prolifération d'herbes mauvaises, toxiques. La création était bonne. Elle est maintenant hostile, marquée par les conséquences du mal. Alors, dans ce panorama de la Bible, je note 6 éléments pour nous aujourd'hui. Premier élément, c'est de nous souvenir que le problème ne vient pas de la création, de ce que Dieu a fait, mais vient de la chute. Donc, ce n'est pas la société qui est bonne, les hommes qui sont bons, enfin, ce n'est pas les hommes qui sont bons et puis la société qui les pervertit, comme disait le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Il disait que les enfants naissent bons, mais la société les corrompt. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Il y a de bonnes choses que Dieu a créées et nous a demandé de vivre. Les arts, le travail, la famille, le mariage, le soin de la création, son développement aussi avec l'industrie, le commerce, ils ont été créés bons, mais ils sont pervertis par les conséquences de l'arrivée du mal dans le monde. Donc le problème n'est pas dans ces institutions, n'est pas dans ce domaine d'activité, mais dans la manière de les vivre. Ce qui veut dire qu'il peut tout à fait exister un artiste chrétien, un art chrétien, des chrétiens au travail, un foyer chrétien, de vivre ces domaines de notre vie de manière qui est juste et bonne. Deuxième élément, la mort. Coupé de Dieu, coupé de la source de la vie, l'être humain est condamné. Il devient ennemi de Dieu, nous dit Romains 5, sous la colère de Dieu, Jean 3, 36, objet de la haine de Dieu, Psaume 5, verset 6. Donc ce n'est pas seulement le péché qui est odieux aux yeux du maître de l'univers, mais le pécheur, Tite 3, 3. L'homme et Dieu sont devenus ennemis, Colossiens 1, 21. C'est cette réalité-là. Et quand on parle de la mort, nous devons nous souvenir que la mort n'est pas naturelle. La mort est un ennemi, 1 Corinthiens 15, un ennemi qui sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, Apocalypse 20. Elle est terrible, elle est révoltante. Elle est un scandale, ce jugement de Dieu sur l'humanité. Bien sûr, Dieu se sert de cette malédiction pour limiter le mal sur la terre. Les méchants ne vivront pas éternellement. La mort aussi sera vaincue. Si bien que le chrétien peut l'aborder comme un passage sombre, mais un passage qu'il ne franchit pas seul. Parce que Christ, qui lui l'a franchi en premier, il est le premier avec ce corps de ressuscité, eh bien, il l'accompagne, le soutient. Nous ne sommes pas seuls dans ce sombre passage. Nous réalisons aussi, avec la mort, que notre vie humaine, d'un point de vue de cette vie, ne va pas vers l'épanouissement, mais va vers la mort, vers la déchéance du corps. Et pire encore que la mort physique, il y a la mort éternelle, la seconde mort, séparation entre l'être humain et son Créateur pour l'éternité.
La mort rappelle que nous sommes limités. Je cite souvent le livre de l'Ecclésiaste, et c'est un livre qui montre que nos projets purement terrestres sont limités par la mort. Quelle que soit ma vie, un jour ou l'autre, la mort viendra arrêter mes réalisations, mes rêves, et tout ce que je possède sur cette terre va passer à d'autres. Donc la mort doit nous pousser à réfléchir à notre manière de vivre, nos priorités. Voilà, finalement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Troisième conséquence, j'ai dit que la malédiction s'étendait à toute la création sans exception. Et ça nous pousse à nous poser la question, mais qu'est-ce que je peux attendre dans un tel monde ? Un monde qui est peuplé de pécheurs, de personnes qui sont révoltées contre Dieu, dans un corps, enfin nous vivons avec un corps qui se dégrade, au sein d'une création hostile, complètement souillée par le mal. Alors nous avons ce privilège ici de vivre dans un pays qui est préservé de guerre, de famine, de persécution, et on a, par la grâce de Dieu, par ces cadeaux qu'il nous fait, la possibilité de vivre des bons moments, des petits cadeaux, des moments de joie légitimes. Et il n'y a pas de problème à en profiter, au contraire, c'est génial. Profitons-en avec reconnaissance envers Dieu qui nous donne tout. Mais nous savons aussi que dans un tel monde, avec autant de points négatifs, nous cherchons premièrement à survivre. Nous sommes étrangers et voyageurs. L'idée n'est pas de courir dans tous les sens pour s'épanouir, parce que ce monde, tel qu'il est, ne va pas nous donner ce à quoi nous aspirons, ce n'est pas possible. Il ne peut pas nous donner ces choses. Il peut y avoir de belles choses, il peut y avoir des réussites au travail, des relations qui nous réjouissent, la vie de famille, notre santé, les possessions matérielles, les loisirs, le sport, des activités artistiques, le mariage, des choses qui sont bonnes lorsqu'elles sont vécues selon Dieu, mais qui restent limitées. Elles ne vont jamais nous combler, elles ne vont jamais nous donner la vraie satisfaction durable qui ne se trouve qu'en Dieu. On la recherche, et chaque fois qu'on la recherche ailleurs qu'en Dieu, on va être déçu. Et là aussi, c'est cette vérité-là qui nous aide dans nos priorités de vie, qui nous aide dans nos attentes, dans nos espoirs dans ce monde. Quatrième élément, l'étendue du mal. Tout ce qui est bon a été perverti par le péché, y compris l'être humain. Parfois, vous entendrez peut-être le mot, on parle de dépravation totale de l'être humain, et c'est un terme à bien comprendre. Cela ne veut pas dire que l'être humain fait toujours tout le mal possible. Cela ne veut pas dire que l'être humain ne peut pas faire de bonnes choses. Oui, l'être humain, sans Dieu, garde cette empreinte divine. Il garde quelque chose dans son Créateur. L'image est toujours là, même si c'est comme une photo. Alors, désolé, je vais parler de choses très anciennes. C'est ces photos papier qui existaient à une époque, avant qu'on ait des... Voilà. Et vous imaginez cette photo papier que l'on froisse. On va complètement la chiffonner, on la déplie. Et bien sûr, l'image est là. Mais elle est tordue, elle est abîmée. Mais elle est toujours présente. Donc, l'être humain va pouvoir encore faire de bonnes choses. Mais quand on parle de dépravation totale, on veut dire que l'être humain est affecté dans la totalité de son être par le mal. L'être extérieur comme l'être intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Notre corps est marqué par, l'imperfection. Il est mortel, le chrétien est sujet à la maladie, y compris d'ailleurs des maladies qui sont psychiques, il n'est pas immunisé, il doit se soigner, et parfois lorsque c'est le cerveau qui fonctionne mal, eh bien on va prendre des antidépresseurs, on va se soigner parce qu'il y a des fonctionnements qui ne se passent pas de la bonne manière. Mais aussi notre volonté, notre intelligence, nos émotions sont touchées, perverties, affectées par le mal. Paul dit que l'intelligence est obscurcie, Éphésiens 4, 18. C'est pourquoi elle doit être renouvelée par Dieu, Romains 12, verset 2. Nos émotions font partie de nous, on ne va pas rejeter nos émotions. On va les écouter, mais elles ne sont pas infaillibles. Ce que je ressens, je dois forcément en tenir compte, mais ce n'est pas nécessairement conforme à la vérité. Parce que ça peut aussi refléter mon égoïsme, ma paresse, mon aveuglement, mes mauvais désirs. Ma compréhension est limitée aussi. Là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a des spécialistes dans tous les domaines. Mais
réellement, il nous faut reconnaître que nous ne pouvons pas raisonner et que notre capacité de raisonnement doit être soumise à Dieu. La raison humaine, notre soi-disant savoir, nos connaissances ne sont ni parfaites, ni absolues, ni fiables. Et donc, par rapport à tout cela, par rapport au fait que je suis complètement touché par le mal, mes sentiments, ce que je ressens, ce que je pense, ne va pas forcément me donner des... Enfin, ça me donne des informations sur ce que je vis, mais pas forcément des informations sur ce qui est juste. Même chose sur mes envies, même chose pour mes désirs. Une envie, une pensée personnelle ne sont pas suffisants pour justifier une opinion, un choix ou une action. On parle en ce moment beaucoup de désir d'enfant, de vivre son amour comme on le veut. Il existe une juste manière de faire, définie par le Créateur. Et il y a des envies qui peuvent être parfois conformes, parfois non, à ce que Dieu veut. Et lorsque ces envies vont se transformer en actes contraires à ce que Dieu a demandé, eh bien on a des révoltes ouvertes contre Dieu. Voici ce qu'écrit un théologien hollandais qui s'appelle Bavinck. Il dit « La raison, la volonté, les intérêts, les émotions, les passions, les capacités psychologiques et physiques de toutes sortes, qui étaient précédemment des armes de justice, sont devenues par l'opération mystérieuse du péché des armes d'injustice. » Cinquième élément, qui a une conséquence sur l'ensemble, sur tout le reste de la Bible, et donc sur nous, la malédiction se transmet à l'ensemble de l'humanité. En fait, c'est Adam qui était notre représentant devant Dieu, il a péché, et on a vraiment tout ce développement dans Romains 5, et parce qu'il a échoué, nous en subissons les conséquences en héritant de la nature pécheresse, nous dit 1 Pierre. Donc parce que lui, notre représentant, a péché, eh bien, il nous entraîne dans cette rébellion contre Dieu. En 1939, mon grand-père français est rentré en guerre contre l'Allemagne parce que son représentant au niveau de l'État du pays l'a fait. Et donc lui, il a été entraîné de cette manière-là. Même si personnellement, peut-être il le voulait, peut-être il ne le voulait pas. Mais de la même manière, nous sommes entraînés personnellement dans les conséquences de la faute d'Adam. Nous héritons de cette humanité pécheresse. L'être humain est corrompu, incapable par lui-même de faire le bien tel que Dieu le demande, incapable de s'approcher de Dieu. Et en fait, nous confirmons, à chaque fois que nous nous écartons de la volonté de Dieu, nous confirmons ce péché d'Adam. Nous ne sommes pas simplement de pauvres victimes innocentes. Et ça nous pousse encore une fois à regarder à Dieu. Nous dépendons de Dieu pour nous tourner vers lui. Et c'est aussi important lorsque nous témoignons de notre foi. Bien sûr, il va faire appel à l'intelligence, nous avons des arguments pour parler de la foi. Mais ça nous pousse à la prière. Parce que sans l'action du Saint-Esprit, personne ne pourra comprendre les vérités spirituelles. Et c'est important parce que chaque être humain a besoin d'être sauvé, transformé par Dieu, besoin de pardon, besoin de transformation de sa nature. Sixième élément, le problème central de l'humanité, c'est bien le péché. Nous sommes appelés à craindre, à détester le péché sous toutes ses formes. Et je rappelle, le péché dans la Bible, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, à ce qu'il commande. Et finalement, tout le reste est secondaire. Il y a des choses importantes, mais secondaires par rapport à ce problème-là. Et ça peut aussi nous aider lorsque nous cherchons des sujets de prière. Nous sommes avec un tableau qui est sombre. La relation avec Dieu est coupée. Le jardin est inaccessible. La rupture avec Dieu est irréversible. L'homme est maintenant incapable de s'approcher de Dieu. Mais avant de conclure, 3 remarques, dont 2 qui sont plus encourageantes, mais je commence par celle qui l'est encore moins. Après Genèse 3, il y a Genèse 4. C'est pour voir si vous suivez, ce n'est pas une question trop difficile normalement. Mais qu'est-ce que c'est Genèse 4 ? Caïn et Abel. Genèse 3, l'arrivée du mal, et on voit tout de suite ce que cela produit. La famille, lieu protégé, ça devient un lieu de rivalité, d'affrontement, et ici du premier meurtre. Tout de suite, la mort qui est à l'œuvre. Le mal se développe. Deuxième remarque. Retour à Genèse 3, Genèse 3, 21. Dieu couvre l'homme et la femme d'habits. Il prend soin d'eux.
Il vient de prononcer sa juste condamnation, mais il ne cesse de les aimer, il ne cesse de les aider, et il leur accorde même ce qu'ils ne méritent pas. Et le texte nous précise, il les couvre d'habits de peau. Pourquoi cette précision ? Pour contrecarrer les conséquences de la faute, il a fallu une mort. C'est une mort animale, mais il a fallu une mort. Et Dieu annonce ici en filigrane que pour couvrir le péché, il faut la mort. Troisième élément, l'homme et la femme ne sont pas instantanément morts physiquement en fait. Ils auraient pu. Mais Dieu suspend son jugement pour permettre à l'être humain de se repentir. Et aujourd'hui encore, Dieu fait du bien à tous les êtres humains, ce qu'on appelle la grâce commune, Matthieu 5, 45. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et je rappelle que si nous, ce matin, on n'a pas forcément vu la pluie d'un très bon œil au milieu d'un week-end prolongé, dans un pays qui dépend de l'eau pour sa survie et pour les récoltes, quand on dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, c'est-à-dire qu'il envoie sa bénédiction sur les bons comme sur les méchants. Et il continue de déverser ses grâces sur l'humanité. C'est pour ça que tous les êtres humains gardent des capacités et peuvent être instruments et sont instruments de Dieu pour faire du bien aux autres. Le paysan, le boulanger, le médecin, la personne engagée en politique, le garagiste, le scientifique, l'artiste, l'agent d'entretien, le vendeur, etc., etc. Tous, en faisant bien leur travail, peuvent être des manières dont Dieu bénit encore ce monde aujourd'hui. La désobéissance de nos premiers parents a entraîné la rupture avec Dieu et la malédiction sur toute la création. Et nous avons ici un chapitre qui nous donne une vision réaliste sur le mal, la mort et tout ce qui est lié au péché. Il montre comment est arrivé le mal, il montre comment fonctionne la tentation, avec ce doute et ce moment où on veut croire autre chose que Dieu. Et il montre aussi les terribles effets de la rupture avec Dieu. Il montre aussi que le mal ne fait pas partie de la création. Il a été ajouté, il a sali, souillé la création. Mais il n'en fait pas partie. Et c'est pour ça que la mort n'est pas naturelle. Un message donc forcément sombre. Et avant de terminer, là vraiment, je donne deux petites lueurs d'espoir. Première chose, c'est que le texte, l'histoire aurait pu s'arrêter à la fin de Genèse 3. Alors on aurait été des Bibles, avec des Bibles plus vite lues, ça aurait été plus facile de lire la Bible en un an, il y aurait eu 3 chapitres, plus léger, beaucoup moins intéressant. Mais Dieu aurait pu dire, ok, terminé, échec. On n'aurait rien eu à dire. Tout ce qui suit Genèse 3, c'est pure grâce. Et deuxième remarque, et même dans Genèse 3. Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dieu annonce la victoire. Tout de suite après la chute, il fait tout de suite une promesse. Le diable sera vaincu par la descendance de la femme, qui va le payer de sa vie. Dieu lui-même va régler le problème du mal. Et cela nous amène à la scène que nous allons prendre dans quelques instants. Ça nous amène aussi à la prédication suivante de cette série. Là, ce sera le 10 octobre, mais déjà à la scène, puisque cette descendance, c'est Christ pleinement homme qui est venu pour vaincre, qui a vaincu le diable, qui a vaincu ses terribles effets, et qui accorde à tous ceux qui se confient en lui un plein pardon. Et donc, il y a cette annulation de la malédiction, où même la mort, en tout cas la mort physique continue de toucher notre corps, mais il n'y a pas cette mort éternelle. Donc, même ici, cette première lueur d'espoir que Dieu donne, il va donner la solution. Je propose quelques instants de silence et je terminerai par la prière.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole et par ses effets, ses aspects réalistes. Merci pour cette mise en garde face au mal. Merci de nous montrer le vrai visage du diable, de la tentation. Le vrai visage du péché, de toute désobéissance face à toi. De nous d'avoir renouvelé par ton esprit, d'avoir ce désir de toujours plus vivre comme toi tu aimes. De nous d'avoir une confiance en toi qui se traduit par nos pensées, nos paroles, nos actes. Merci aussi parce que nous voyons où est la victoire, où est la réponse, où est cette solution que toi tu donnes. Et notre Dieu, nous sommes encore émerveillés de voir ta grâce. Nous sommes émerveillés de voir tes bontés envers nous-mêmes et une humanité qui ne mérite rien. Et que tu continues d'aimer de tant de manières. Je te demande d'ouvrir nos yeux sur à la fois ton amour et ta grâce afin que ta bonté, nous ne doutions jamais de cette bonté. Nous ne doutions pas du fait que tu es ce Dieu sage, ce Dieu qui nous aime et ce Dieu qui est bon, celui qui nous donne, qui veut nous donner le meilleur. Renouvelle en nous ce désir de marcher avec toi et permets que ceux qui ne te connaissent pas soient aussi touchés et aient ce désir de mieux te connaître et de te confier pleinement leur vie. Amen. Nous sommes dans un combat qui continue, hein, le tentateur est toujours à l'œuvre. Et l'apôtre Paul écrit aux Romains « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. » Et c'est avec cette promesse, la victoire est déjà remportée et il y aura le moment où il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, hein, le diable, et donc où il ne pourra plus nuire du tout. Et c'est donc avec ce texte bien que je prends congé de vous qui nous suivez en vidéo en vous souhaitant un bon dimanche. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le culte ici, un culte particulier. Normalement, vous avez eu les informations et sinon vous pouvez toujours nous écrire si besoin. Bon dimanche.